2 mini-serres. Bonjour. Ouais, mais moi, elle était dans la serre, hein, mais non, ça n'a pas poussé. Peut-être les graines étaient trop vieilles, je ne sais pas. Là aussi, j'ai acheté des graines fraîches. Hein, donc, bon. Bonjour. Bonjour Régine. Bonjour tout le monde. Alors, qui c'est qui est là? Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Marie. Alors, qui c'est? Ah, mais tiens, c'est marrant. C'est la caméra de l'ordinateur que vous voyez. Alors, pourquoi celle-là, elle ne veut pas marcher, là? Parce que du coup, vous me voyez moins sur la table. Tu fais des effets de caméra? Ouais, bah oui. Je voulais que ce soit la table qui soit vue. Alors, on va changer ça. Alors, attends, d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour Doriane. Bonjour Katharina. Bonjour Caroline. Bonjour Séverine. Bonjour. Et Brigitte, bonjour. Et Myrtille, c'est Myrtille que je vois là. Bonjour Myrtille. Bonjour Alex. Coucou. Et c'est Magali qui est derrière Golaforme ou c'est Nathalie? C'est Magali. Ah, pardon, je me suis trompée de compte. Non, mais on s'en fout, c'est pas grave. L'essentiel que je vois ta tête. Ouais, non, carrément. Mais je préfère qu'il y ait mon nom. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que du coup, ça change la caméra? Ça ne veut pas changer la caméra. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, c'est toi qu'on voit. Ouais, bah oui, mais je ne vais pas aller loin avec ça. Parce que c'est Mais pas avec la caméra de l'ordinateur que ça va marcher. Alors, Pétine, là. Hop. Ah, mais parce que sur l'ordinateur, tu as 2 caméras? Ouais. Ok. Il faut que tu ailles en bas à droite dans vidéo, à côté du micro. Ouais, ouais. Normalement, voilà. Normalement. Voilà. Et là, tu. Oh. Voilà. Hop. Alors, je vais la mettre en place pour qu'on voit bien la table. C'est mieux? Un peu de travers, je ne veux pas rester droite. Ouh, ça va s'envoler? Ah oui, Caroline est là aussi. T'as une assistante? Oui. Et la deuxième Caroline qui vient d'arriver. Bonjour. Et bonjour. Bon, est-ce que tout le monde a du beau temps? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Il pleut dans le sud. C'est le monde à l'envers. Ah oui, c'est le monde à l'envers. Une chavane. Vous savez ce que c'est la chavane? J'ai vu. Bon, allez. Eh ben, comme hier, pareil. Tu as vu la vidéo que j'ai faite? Eh ben là, pareil. Je suis partie en courant parce que j'étais chez les voisins. Je suis revenue en courant pour rentrer ce que j'avais mis dehors. Le temps que je rentre, ça s'est arrêté. D'accord. Eh ben là, aujourd'hui, à Nîmes, dans le sud, il fait très beau. Une grosse journée très chaude. Très, très chaude. Très, très chaud. Nous, c'est pire au moment du yoga qu'on a eu très, très chaud. Allez, on est parti? Oui. Ok, super. Oh ben non, on va rester là. Hein. D'accord, ça marche. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, on faisait de la crupote, de la crufiture et une tarte crue à la crufiture. Ça vous va? Alors, on va commencer par la crupote. La crupote, elle se fait ou salée ou sucrée. C'est-à-dire que soit on fait une crupote traditionnelle avec par exemple des pommes, comme on ferait une compote. La différence, c'est qu'elle est crue, donc vous préservez toutes les vitamines, etc. Gros avantage, c'est que vous pouvez garder la peau. Bien sûr, il faut qu'elle soit bio et vous les passez simplement un peu à l'eau tiède, d'accord? Pour que les vertus se multiplient. Et quand vous avez, donc peu importe ce que vous faites comme crupote, vous prenez vos fruits crus et vous ajoutez une épice. Donc par exemple, avec les pommes, est-ce qu'on voit? On ne voit pas ma table là. Faut que je travaille un peu plus par là. Et on la voit. Hein. Bah oui. On la voit? Là, on voit mieux. Hein. Je vais aller chercher mon plateau. Donc soit vous travaillez. Donc, en fait, on va travailler avec la base crue et on y ajoute simplement une épice. Donc, par exemple, avec les pommes, moi, j'aime bien ajouter soit cardamome et cannelle,
soit vanille, mais vanille, j'aime mieux avec la poire. Et quand je fais poire, je fais vanille et poivre. Et donc, je vous disais, on peut faire une crupote avec des fruits, mais on peut aussi faire des crupotes avec des oignons. Des oignons, par exemple, oui. Légumes. Des poivrons. Des légumes. Voilà, des légumes, et pas tous les légumes. Tous les légumes ne se cuisinent pas en crupote. Les oignons, super. Les échalotes, voilà. Les fruits plutôt juteux. Je ne sais pas qui a répondu à ça, mais exactement. Donc les poivrons. Bravo Mag. Mais ton micro est coupé, comment ça c'est que je t'entends? Et parce que je le mets, je l'arrête vite parce qu'il y a du bruit. Ah d'accord. Je comprends. Donc, en légumes, vous avez les oignons, les échalotes que vous pouvez cuisiner. Vous ajoutez juste un tout petit peu de sel. D'accord? Et une épice. Alors moi, j'aime particulièrement ajouter du curcuma. Mais ça peut être du curry. Ça peut être du cumin. Et par contre, tablez juste sur une seule épice. D'accord? Toujours un petit apport de sel. Ça va être pour la conservation de la crupote. Et une épice. Donc, oignon, ail, échalote. C'est à peu près les crupotes qui sont intéressantes. Après, vous avez tout ce qui est poivron, tomates. En légumes, qu'est-ce que je fais en crupote? Alors, pourquoi elles sont intéressantes? Elles sont intéressantes quand on fait une assiette composée. Là où quelqu'un va mettre par exemple une purée de pommes de terre, et ben moi je vais mettre une crupote de légumes. Vous savez, dans l'assiette. La citrouille en crupote, elle est super parce qu'elle a un petit peu de jus. Et alors on y met du curcuma et du poivre et vous avez une super crupote de citrouille. D'accord? Alors c'est très facile de faire une crupote. Donc, je retourne en cuisine chercher mon plateau et mon couteau. Je finis juste avec les légumes. Et donc, on peut faire, je vous disais, crupote de pommes, crupote de poire. Mais on peut aussi faire crupote de banane. Et là, je vous conseille de la mettre, de la faire à la fourchette et pas au robot. D'accord? Pour ne pas avoir quelque chose de trop liquide, mais quelque chose de plutôt de consistant, comme une vraie compote, en fait. Et avec la banane, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est un petit peu de poivre et un peu de vanille. Ça rehausse le goût. Vous pouvez faire de la crupote de kiwi. Kiwi. Est-ce qu'on peut faire de la crupote d'orange, à votre avis? D'agrumes? Non, très bien. C'est Myrtille qui a répondu. Oui. Super, Myrtille. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les agrumes? On ne fait pas de la crupote, on fait quoi? Le confit, la marmelade. Du jus qui dit Tagnon. Alors, soit on fait du jus, effectivement, soit sinon on fait du tartare. Ah, du gelée. Oui, on la mange pelée comme ça aussi, mais tu as tous les légumes, tous les fruits. Mais tu sais que l'autre fois, avec les tagliatelles, on a fait du tartare d'orange. Tu te souviens plus? Eh bien, en fait, tu l'épluches et puis tu coupes des tout petits morceaux de la chair. Donc ça, c'est avec toutes les agrumes. Mais on peut aussi faire de la crupote de pastèque et de melon. Et c'est pareil, la crupote de pastèque, c'est à la fourchette, comme les bananes. Sauf qu'à l'intérieur de la crupote de pastèque, on va ajouter des graines de courge broyées en poudre. Pourquoi? Parce que ça va accélérer le métabolisme de perte de poids. C'est une crupote qui est très très riche en brûleuse de graisse viscérale. La pastèque. On est OK avec ça? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la crupote ou est-ce qu'on passe à la confiture? Nous, on fait de la crupote. On a des cerises, on peut ou pas? Tu peux faire de la crupote avec des cerises, oui, tout à fait.
il ne faut pas les mixer trop. Et il faudrait que tu y ajoutes un tout petit peu de, si tu as, du psyllium ou bien si maman elle a dans ses placards la boisson aux fibres. Oui. Super, ben voilà. Tu associes tes cerises avec la boisson aux fibres et ça te fait une super crupote. Ok. Voilà. Moi, je serais partante pour de la crupote de melon, Christine. Il en reste parce que Myrtille, elle mange tout. Arrête. Donc, la crupote de melon, c'est tu écrases le melon à la fourchette, d'accord? Ouais. Et alors, moi, j'aime bien y mettre du poivre et de la vanille aussi, comme les bananes. Poivre et vanille. Ouais. D'accord. Si tu as de la cardamone, Je crois pas. bon. J'ai de la vanille, de la bonne vanille. J'ai de la Ouais, bonne vanille. vas-y, vanille. Vanille, parce que Très ça bien. va bien aussi. Très bien. Et du poivre moulu. Ok? Et du coup, la crupote, elle se conserve? Non. Ah non, il faut la faire pour la manger le jour même ou le lendemain, 24 heures. D'accord, 24 heures. Voilà, il n'y a que D'accord, la donc, crupote de légumes qui va se garder 3 jours. D'accord, d'accord. Donc, le fruit, je la fais pour la manger au goûter. Voilà, moi j'aime bien la faire le soir pour le petit déjeuner le lendemain matin, par exemple. D'accord, d'accord, très bien. Voilà, ou pour le goûter, c'est parfait. Ok, très bien. Parfait. Alors Merci maintenant, beaucoup. de rien, je t'en prie, je vous propose de faire la recette de la crufiture. Alors moi, je vais faire la crufiture de fraises. Qui fait la crufiture et de quoi? Moi, je vais faire pareil que toi, je te copie. Tu me copies? Alors, Oui, j'ai acheté des fraises. Moi, c'est moi qui les ai achetées. J'ai acheté des framboises, du coup, comme tu avais parlé d'une tarte Ouais. aux framboises. tarte J'ai aux pris les framboises, framboises. c'est bien. Exactement comme la fraise, parfait. Moi, j'ai Framboise, une belle mangue. fraise, ce sera la même consistance de la crufiture. Melon, pareil, c'est tous les Très mêmes. bien. D'accord? Moi, j'ai acheté les fraises de mon voisin, le jardinier. Régine, elle doit connaître. Doriane, elle connaît bien. C'est Doriane d'abord qui m'a fait connaître. Et puis, je ne sais pas qui d'autre est sur l'appel du coin, mais voilà, c'est les fraises de Quin. Et elles sont particulièrement goûteuses en ce moment. Donc, pour une tarte de 4 personnes ou pour 4 petites tartelettes, on a dit à peu près 250 grammes de fruits. Donc, moi, forcément, je prends un gros volume, donc je prends 500 grammes. Et la base pour 4, c'est 250. Ça marche? Une fois que vous avez vos fruits, il faut une cuillère à soupe de graines de chia pour 250 grammes de fruits. Donc forcément, moi, je vais doubler mes graines de chia. D'accord? Et après, on va vous ajouter, selon les fruits, en fait, on va ajouter une goutte de jus de citron si vous voulez garder votre crufiture sur le long terme, ou bien un petit peu de sirop d'érable, ça fait aussi conservateur. Et on peut aussi mettre un petit peu de thé parce qu'il y a des antioxydants dedans. Voilà, ou un Pamplemousse. des personnes qui mettent du jus de pomme. Pamplemousse. Par exemple, un petit peu de pamplemousse. Excellent. Alors, on peut aussi y mettre, par exemple, des huiles essentielles. Si tu as une huile essentielle par exemple, d'orange amère ou bien de cannelle. J'ai citron zeste, moi. Ah bah, parfait, super. Tu mets juste, alors c'est très peu, hein, c'est une goutte pour 250 grammes de fruits. Okay. On peut mettre de la cannelle en poudre, hein. Mais c'est cher la cannelle. Hein. Ouais, en huile essentielle, oui, je suis d'accord. Oui, Myrtille. Est-ce qu'on peut faire la crufiture avec de la banane? Oui, c'est super bon. On va faire et ça. avec de la mangue, on peut faire On a des bananes aussi. De la mangue, oui. De la mangue. Ouais, parce que avec de la banane, si tu as un petit peu de vanille ou un petit peu des feuilles de menthe ou quelque chose comme ça, c'est pas mal. Et la mangue, ça va très très bien avec un petit peu de poudre d'amande. Ah, j'en ai pas eux. Tu as de la vanille. De la vanille. Voilà, oui. Et du poivre. Oui, vanille et poivre, je fais. Oh, ça ouais. va me plaire ça. Et avec la fraise, on met quoi? Que la cannelle? Non, moi je vais mettre de la vanille et du poivre.
Et du basilic, Christine. Excellent, super. Ouais, Alors, moi, j'en ai pas. j'ai déjà Et oublié. avec la framboise, aussi. J'ai du vanille du chef, là, tu sais, c'est du Maïdo, tu connais? Non, montre-moi. Non. Non, je connais pas. Je crois que c'est du miel avec de la vanille. Il y a une famille de- Ah, mais oui, on avait parlé déjà. Ouais. Ouais. Alors, c'est pareil, le miel est un très très bon antiseptique, donc il va permettre de conserver la crufiture. C'est vrai que moi, j'y pense pas parce que j'en consomme pas, mais c'est une très bonne solution aussi. Ouais, il faut que je le finisse. Hein. Eh ben, allez, finis-le. Et j'ai une chercher copine ma qui arrive couteau. pour son anniversaire, donc je pense qu'on ne va pas le conserver. D'accord. Bon, de toute façon, si on fait ah, bah voilà ma princesse. Bonjour Abigail. Coucou, est-ce que tu as la liste des ingrédients? Ah, c'est vrai, je l'ai pas écrit. Alors, ma chérie, on fait la crufiture là pour 4 personnes. Je te le dis. 250 grammes de fruits, Ouais, une cuillère à soupe de graines de chia, ok. ça fait 30 grammes à peu près, et une cuillère à thé, donc soit de thé, soit de jus de pomme, soit de sirop d'érable. J'étais en train de dire un petit peu tous les conservateurs là. On peut mettre du thermo à la pêche Du quoi? Du thermo Du à la thermo. pêche. Mais oui, excellent. Enfin, ou ça pêche dépend. au citron avec les fraises. Ouais, alors avec les fraises, plutôt citron, je pense. Hein, parce que... Ah, framboise, t'as pas du thermo framboise? Ouais, je suis en pas ouvert, mais je peux aller en ouvrir un. Bah, thermo framboise plus avec la fraise. Et nous avec la banane, Christine, s'il te plaît. Alors, avec la banane, je disais de la vanille et du poivre et une pointe de jus de citron pour la conservation. Super, on en a pas Ça fait marche? aujourd'hui. Je reviens, je vais chercher un couteau parce qu'il faut que je mette mes... Qu'est-ce que tu voulais, Abigail? C'est tout pour l'instant? Ouais, tout pour l'instant. Tu mets, soit tu écrases à la fourchette, soit tu vas dans le robot tout doucement. Ok. c'est ça que tu appelles le thermo? Thermo framboise? La boisson thermo-framboise, c'est la boisson aux plantes, tu sais, qu'on met dans notre bouteille d'eau sur la journée. D'accord. L'avantage, c'est que ça va faire une crufiture light. Parce que Merci. du coup, elle va être brûleuse de graisse, c'est pas mal. J'avais encore jamais fait de crufiture brûleuse de graisse. J'ai pas de framboise en stock, dommage. Je vais mettre citron alors. Quelqu'un se souvient ce que Christine a dit pour la mangue? C'était poivre et quoi? Vanille, non? Amande. Vanille et poivre? C'est pas vanille poivre? Mangue, Elle a dit mangue, des trucs mangue et poudre d'amande. Et poudre d'amande, oui. poivre. Non, mais j'avais pas de. Bah, elle est revenue. Christine, tu as dit quoi avec la mangue? Je me rappelle plus. Poudre À la place d'amande. des amandes. Avec la mangue, un petit peu de poudre d'amande, de la vanille et du poivre. Oui, mais à la place des amandes, tu m'as dit autre chose. Ah, je sais plus. Non, mais sinon, rien que ça, c'est bon aussi. Hein. Je sais pas, t'as pas un peu de graines de chanvre ou... Ah oui, j'ai des graines de chanvre. Eh ben, un petit peu, voilà, une cuillère à café de graines de chanvre. Je les mous avant, non? Ah, si tu peux, oui. Alors, est-ce que tout le monde a sa base recette de crufiture? Du coup, on écrase les fruits avec les graines et le thé. Avec les graines de chia, tu mixes tes fruits avec les graines de chia. Et oui, ah ben oui, tu as du thermo framboise, ma puce. Ah non, c'est du thermo nature. Oh, moi, je ne vais pas mettre de thermo nature. Je vais mettre juste ma vanille, mon poivre et mes graines de chia. On va tout mixer là? Ouais, tout doucement, par à coup. Ou alors si je mets dans un plat et que je coupe avec les ciseaux, non? Je coupe un Basilic? petit morceau. Non, les fraises. Ah, non, écrase à la fourchette, mais dans un plat plat. Ça va, je vais faire. J'ai l'impression de faire un crime si je les mets dans le mixeur. Ah oui, oui, c'est possible.
La recette de fraises, c'est très sanguin. Il faut que ça fasse pas le résultat, il faut que ça fasse liquide. Non, pas liquide, hein. Une confiture plutôt crémeuse, comme un coulis un peu épais qui va durcir avec les graines de chia. Ok. Moi, j'ai mis mes 500 g de fraises. Je vais mettre mes 2 cuillères à soupe de graines de chia. Je vais y mettre une pointe de montée. Poivre. Alors, je mets du poivre blanc. C'est juste pour l'esthétique. Et un peu de vanille. Alors, est-ce que vous savez comment j'ai cette vanille? Non, dis-moi. J'achète des grandes gousses à vanille de l'île de la Réunion ou bien de Madagascar en général, qui sont très moelleuses, là, vous savez, les grosses, grosses gousses. Voilà, les grosses bio, là, bien grasses. Et pas sèches. Comment? Non, pas sèches, fraîches. Et donc, je les utilise d'abord par moitié, enfin par petits tronçons plutôt. Je coupe en deux et puis je les mets à infuser, par exemple. J'enlève les graines ou peu importe. Enfin, je les utilise comme une gousse de vanille traditionnelle. Chaque fois, pour qu'elles se conservent, je les mets dans un tube à essai fermé par un petit bouchon de liège dans le frigo, un tube à essai de verre. Et à la fin, quand j'ai utilisé complètement les graines de ma tige de vanille et qu'elle est bien ouverte en deux, et bien je la laisse sécher dans du rapadura ou des choses comme ça. Comme ça aromatise le sucre. Et ensuite, quand elle est bien sèche, bien dure, je la prends et je la broie. Et ça me fait une dernière utilisation. La poudre de vanille. Christine, j'ai une question. Dis-moi tout. Nous, pour la banane, c'est mieux de mettre du poivre noir ou du blanc? Bah, si tu as les deux, prends le blanc, ma puce, parce que ça se verra moins sur la banane. D'accord. Je crois qu'on a mis un peu trop de graines de chia, nous. Ah bah, surtout dans la banane, ça risque d'être un peu épais du coup. Tu rajoutes une banane si jamais. Ouais. Et tu mets à combien le thermomètre? Alors, je vais le mettre en mode pétrin. Oui. Et pas longtemps, je vais te dire, mais je ne sais pas exactement, ça doit être 1 minute ou 2. D'accord. Il faut rajouter une cuillère d'érable, de sirop d'érable. Une cuillère de quoi? Sirop d'érable. Une cuillère à soupe, ça suffit. Hein. Si vraiment tu veux aromatiser, une cuillère à soupe, ça suffit. Voilà, il y a tout qui tremble. Christine? Ouais. On met combien de poivre? De poivre, on met combien de poivre en fait? On fait... Oh, une pincée, ma puce, comme quand tu mets dans ton assaisonnement. C'est vraiment juste pour rehausser le goût du fruit. Bon, ben, j'ai 30 secondes, ça suffit en mode pétrin. D'accord. Voilà, regardez la couleur. On voit là? Il y a assez de lumière? Ok. Oui. Voilà, donc alors moi je sais que quand je fais de la confiture, c'est pareil, il y a des morceaux. On peut demander à Dorian, elle a goûté ma confiture l'année dernière. Normalement, elle doit savoir. Et donc j'aime bien quand il y a des morceaux, donc ce ne sera pas complètement broyé. Vous voyez? Pour ça, je disais aussi à écraser à la fourchette, c'est pratique. Et ça, vous le mettez dans un bocal à confiture, bien fermé, à l'envers, pour pas qu'il y ait d'air au contact. Et vous pouvez le garder au frigo ou bien au garage, je sais pas moi, longtemps.
En général, ça ne dure pas assez longtemps pour moisir parce que c'est mangé rapidement, mais longtemps. D'accord? Mais du coup, qu'est-ce que c'est qui sert de conservateur? Soit le jus de citron, soit le sirop d'érable, soit la cannelle, soit la vanille, soit ici le thé. Tu vois? C'est l'antioxydant principal. Ok. Christine, Oui, Myrtille. en parlant de jus de citron, on en met comment en fait? On en met combien? Une cuillère à thé. C'est vraiment, pour 250 grammes, c'est une cuillère à thé. Tu sais, une petite cuillère à café, là, c'est quoi? C'est même pas 5 millilitres. C'est tout petit. C'est tout bon? Alors, je vais la mettre dans un bol. Donc là, vous avez fait la confiture. Et on va attaquer la pâte à tarte pour ceux qui veulent faire les tartes. Donc, pour faire une tarte vosgienne, alors oui, goûtez votre confiture, hein, parce que il y a des gens qui aiment bien le sucre. Donc, si elle est trop acide pour vous, pas assez fruitée ou pas assez forte en goût, n'hésitez pas à mettre un petit peu de sirop d'érable ou de rapadura. C'est vraiment par rapport à vous. Après, il y a des super associations de fruits qui vont bien ensemble. J'aime bien mettre par exemple de la poire avec de la sauge. J'aime bien mettre de la fraise avec du basilic. J'aime bien… Ah, mais oui, c'est pour ça que Doriane, elle disait fraise basilic tout à l'heure. Non, c'est moi. C'est Régine. Ah, c'était Régine, d'accord. Et ta menthe aussi, j'ai dit. Et de la menthe aussi, ouais. Alors la menthe, je l'aime bien avec l'abricot, moi. Quand je fais des confitures d'abricot, j'aime bien mettre amande, abricot et menthe. Voilà, le coin avec du curcuma et puis un petit peu de poire ou de citrouille. Enfin, je fais beaucoup d'associations. Alors, est-ce que vous êtes partis pour faire la pâte à tarte? Avec la framboise, qu'est-ce qu'on peut mettre? Avec la framboise, bah, le basilic et la menthe, ça va très bien. Ouais. La mauve, si tu as des fleurs de mauve. Non. Non, t'as pas. Merci. Menthe, c'est bon, Jacques. Ah bah voilà, super. Ok. Bon, avant que je mange la confiture, avant qu'elle soit sur la tarte, on attaque la tarte. Après 2 cuillères à café de graines de chia dans les fraises, j'ai mis 500 grammes. Non, 2 cuillères à soupe. À soupe? Ouais, 60 grammes. C'est bon? J'ai trouvé pour les écrabouiller, j'ai ça. Ah, mais oui, le presse purée, génial. C'est trop bien, ça. Mais oui, moi aussi, je fais ça. J'ai failli le jeter. Moi, je m'en Et sers grâce beaucoup. eh ben, je l'utilise pour faire la confiture, du coup, pas la confiture de fraises. Ok. Moi, j'aime ça aussi. Ma chérie, est-ce que tu t'en sors de ta confiture? Ouais, c'est bon. Elle est là, je l'ai fait purée aussi. Super, oui, regarde, elle est jolie. Génial. Tu la laisses reposer pour que les graines de chia gonflent bien. Elle a l'air un peu liquide. Si tu vois qu'elle est trop liquide, tu rajoutes un peu de graines de chia. Ok, d'accord, j'en ai encore. D'accord. Super. Ah, ou du psyllium, si tu veux. Dedans aussi? Bah, si tu vois qu'elle est trop liquide, oui, tu peux mettre un peu de psyllium. Des fraises, de la pomme, là. Ouais, mettre ou ça de la boisson. Ouais. Cool, alors, moi, j'en ai, mais Abigail, elle ne doit pas en avoir à l'appartement de la boisson aux fibres. Ah non, j'en ai pas. Non, j'ai que Non, l'iPhone. mais tu as du psyllium, ma puce. Ouais. Ok. Alors, on attaque la tarte. Donc, pour la tarte, on va mettre nos graines de… Alors, moi, j'ai pris des noix de cajou aujourd'hui. Qui a pris autre chose? Des amandes.
Des amandes. Super. Tu les as émondées déjà? Enfin, tu les as fait tremper un petit peu pour enlever le… Je les ai trempées depuis hier soir, elles trempent. Superbe. Génial. Moi, j'ai des dates. Oui, non, mais les dattes, c'est le sucrant. Ah, voilà, ça me paraissait bizarre ton truc. Mais en fait, j'ai rien fait tremper du coup. Donc, Fallait pas les faire tremper les dates. Non, mais Si. moi, j'ai rien fait tremper non plus, regarde. Ok. Les noix de cajou, pas trempées, on peut les mettre? Oui, oui. Tant qu'elles sont en nature, c'est impeccable. Ok, alors je vais faire ça. Ok? Alors, C'est moi, soit les amandes ou soit les noix de cajou, alors. voilà, tu choisis ça peut être un mélange, hein. Ouais, parce que moi, j'avais préparé les deux. Écoute, faut qu'au total, tu aies 120 grammes de quelque chose. D'accord. D'accord? Donc, moi, là, par exemple, je vais mettre 80 grammes de noix de cajou et je vais mettre 40 grammes de poudre d'amande. D'accord. Si je l'ai sorti, oui. OK? Après, c'est vous qui choisissez votre support. Quand on fait des recettes salées, je suis plutôt penchée vers des noix de cajou et des amandes trempées dans une eau avec du thym ou du romarin, des choses comme ça. D'accord? Mais la semaine prochaine, on fera peut-être une recette salée. Oui. Je ne sais pas si je me lance avec vous dans la recette des lasagnes crues. Ah ouais. Si, si, si. C'est un peu long en préparation, il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est vrai que c'est bon, hein, Doriane, qu'est-ce que tu en penses? Je conseille à fond. C'est excellent. Régalé. Un délice. Voilà. Oui, Abigail aussi, elle en avait eu la semaine dernière. Et ça vaut pas les normales. C'est excellent. Bon, allez, on mesure. 120 grammes de cajou. J'entends pas ma puce. 120 grammes 120 grammes au total, ouais. Je suis en once. Je suis pas en grammes, je suis en once. Je peux pas aller loin. Est-ce que Ricky, il aime la tarte aux fraises? Lui, à partir du moment où c'est sucré, il mange. Ah bah si t'as pas mis de sucre, c'est pas spécialement sucré. Ouais, mais tout ce qui ressemble à manger, en fait, il mange. Je suis sûre que si je le mets à manger dans les poubelles, il mangerait. Alors là, je suis un petit peu perdue. Dis-moi tout, t'es où? Parce que moi, j'ai préparé des noix, des noix normales, des noix de cajou et des amandes. Super. Eh ben, tu peux faire un mixte des trois jusqu'à 120 grammes. D'accord. Ok. Allez. Merci. J'ai même mis des noix de Brésil, soyons fous. C'était pour vous montrer que la base de la tarte, en fait, peu importe, il faut un oléagineux et soit on est sur une tarte salée et il faut quelque chose qui sale, soit on est sur une base sucrée et il faut un sucrant. Ok? Donc moi là, je vais aller y mettre des dates pour mon sucrant. Combien? Alors, pour le sucrant, que ce soit des dattes ou des abricots, des pruneaux, des raisins secs, c'est 35 grammes. Avec le noyau, sans le noyau? Je sais pas, comme tu le sens avec ton robot. Si tu laisses ton noyau, ça va être un peu amer. Ça va être bruyant. Hein. 35 grammes. 35 grammes, c'est sans le noyau. Oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 dates. Ça y est, j'ai tout mis, moi. Une petite question pour une tarte salée, on met quoi à la place, Christine, s'il te plaît? Alors, moi, j'aime bien mettre une purée de sésame, par exemple. Tu as déjà vu du thym?
Non. Non. En fait, c'est un peu comme la purée de cacahuètes ou d'amandes ou de choses comme ça, mais c'est fait à base de sésame. Ah, d'accord. On s'en sert pour faire les falafels ou de l'houmous. Moi, j'en mets dans mon houmous aussi. Oh, merde. C'est Jean-Hervé qui fait ça. Qui c'est qui fait ça? Jean-Hervé. Jean-Hervé. Purée de sésame. La purée de sésame et le thym. Ou amande gilto, un truc comme ça. Moi, j'aime bien aussi les faire, mais des fois, ça prend du temps. Bon, allez, moi, j'ai doublé mes dates, là. Je Ça range. fait 70 grammes du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais double dose. Double dose. Ouais, Pour répondre à Alex, qui parlait du salé, de ce qu'on peut mettre en salé en base de pâte à tarte. J'aime aussi beaucoup mettre quand je fais germer des graines de tournesol. Quand vous faites germer les graines de tournesol, bon, je ne peux pas vous le montrer, elles ne sont pas encore assez germées. Eh bien, quand vous les broyez avec du gros sel et du romarin, ça fait une espèce de crème qui est super agréable à travailler avec une pâte salée. Ok? Ouais, ça vous fait quelques bases là déjà. Ouais. Donc ensuite, on a donc notre oléagineux, notre sucrant. On va mettre une pincée de sel pour rehausser un petit peu le goût des oléagineux. C'est bon? Et là, ceux qui veulent que la pâte soit fort sucrée, vous pouvez y ajouter du sirop d'érable. Moi, je préfère de mettre de l'eau de rose, mais chacun y met un peu ce qu'il a envie, mais il faut que ce soit un support liquide. Parce que si vous ne mettez pas un support liquide, votre pâte, elle ne va pas s'amalgamer et puis vous n'aurez pas un beau mixage. Caroline, comment ça se fait que tu as une casserole? Parce que c'est mon eau de rose qui vient de se finir. Ah, bravo, super. Ben voilà, tu vas pouvoir l'utiliser. Voilà, l'eau de rose maison. Génial. Moi aussi, c'est de l'eau de rose maison. Mais je l'ai mise dans une bouteille de fleurs d'oranger. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de la transvaser encore. Et ça se garde combien de temps? Ben, moi, je la garde au frigo, donc jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. J'en sais rien. Vous me demandez toujours des dates de fin. C'est toi, vous mangez tout très vite de suite. Ben, ouais, en tout cas, dans les 15 jours en général. Donc, Tu peux répéter, Christine? Dans les fraises, là, on a juste mis les graines de chia. Ouais. Et les fraises écrasées, c'est ça? Et... J'ai raté quelque chose. Non, tu mets tes graines de chia, tes fraises que tu écrases, et puis un petit conservateur, donc soit une cuillère à café de thé ou une cuillère à café de citron. D'accord? Bien, Magali, elle a mis une goutte d'huile essentielle de citron, je crois. Oui, d'accord. D'accord? Parce que c'est un peu acide. Alors, c'est parce que c'est les fraises qui ne sont pas assez sucrantes. Donc, tu peux mettre un petit peu de poivre pour rehausser le goût sucré de la fraise. Et si ce n'est pas assez fort en goût, tu peux y mettre un petit peu de sirop d'érable. Vous la PDF. Moi, je ne mettrais pas la PDM. Je mettrais plutôt la F1, chocolat ou fraise. Chocolat blanc, framboise ou fraise. Ah ouais. Elle est trop bonne. Ah, ça, je le ferai au dernier moment. Donc ça, ok, ça va. Alors attention, ça va mixer chez moi et ça va faire du bruit. À combien? La porte. Au lieu de mettre dans le bon Ben oui, c'est trop beau. Pardon, excuse-moi Christine. Est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi un peu d'huile de coco? Non, mais d'accord. On l'a perdu. Il n'y a plus. C'est ce que tu avais mis, je crois, Doriane, sur la recette.
Ouais. Non, pas celle-ci. Elle n'avait pas mis d'huile de coco à la base. Ah, En ingrédients, il n'y a pas. d'accord. Alors après, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit au niveau de la... Dites-moi. Donc ça, c'est le résultat de la pâte. Donc, tu as mixé à combien et combien de temps, Christine? Alors, j'ai d'abord mixé à... Je suis montée progressivement. Je suis montée à 5, 6 et au total, ça a fait 1 minute 15. Et je monte progressivement parce que je ne veux pas que ça chauffe. D'accord. D'accord? Donc, d'abord, c'est un mixage grossier et puis après, ça s'affine. Mais il faut vraiment avoir une pâte à tarte au final. Hein? Oui, oui. D'accord? Et j'avais mis au début juste 2 cuillères à soupe d'eau de rose, puisque moi, je double les proportions. Donc, 1 cuillère à soupe pour vous. Et j'ai dû rajouter 2 cuillères à soupe. Donc, si vous voyez que le support n'est pas assez liquide, pas assez pâteux, vous rajoutez un petit peu d'eau de rose, de thé ou d'eau toute seule ou de jus de pomme. D'accord? Allez, on est parti pour faire nos tartes maintenant. Est-ce que déjà tout le monde a réussi sa pâte à tarte? Est-ce que vous avez suivi? Dans les ingrédients, tu avais mis 80 grammes de noix de cajou, 40 grammes de noix, 40 grammes d'amandes. Oui. Mais tu as dit qu'il faut mettre au total 120 grammes d'oléagineux. Donc, c'est soit les amandes, soit les noix. Voilà, c'est ça. Bien. Oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous. Mais en fait, vous avez remarqué, hein, j'ai créé l'événement à la dernière minute. Toute la semaine, j'ai dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et donc, du coup, j'ai été un peu précipitée. Mais oui, tout à fait. Soit tu mets 120 grammes des 3 et donc ça te fait 3 fois 4. Soit tu mets juste 40 grammes de l'un ou 40 grammes de l'autre. Alors, regardez l'avantage de faire une pâte comme ça. Vous avez vu, ça fait comme une pâte à tarte cuite. Vous avez vu comme elle se manipule bien? On peut en faire des boules. Voilà. Et donc, nous, on va aller la mettre. Donc, moi, je la mets en emporte-pièce. Vous pourriez la mettre aussi en tartelette, hein, si vous vouliez. Pensez à mettre un petit peu d'huile de coco ou quelque chose dans le genre dans le fond. Moi, je m'en sers comme moule. Pas comme moule, comme rouleau à pâtisserie. Hop. C'est une pâte à tarte qui, quand on la mange, fait penser un peu à de la pâte d'amande. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de pâte d'amande. Oui, moi. Elle lève la main. Ah, bah, je t'ai pas vu, ma chérie. J'avais la tête sur ma tartelette. C'est le genre de tarte qui, quand tu as des invités, fait du plus grand effet. On va les mettre dans le frigo après? Ouais, c'est l'idéal. Est-ce que je cherche un moule? Ça va, du moule à muffins? Ouais, tu la démouleras pas, mais c'est pas grave. Ah, est-ce que tu as du papier film? Non. Ou du papier cuisine, tu sais, le papier cellophane, là, comme on utilise? Ouais, j'ai du papier transparent, là. Ah bah oui, ça, c'est du papier film. Eh ben, tu t'en mets dans le fond de ton moule à muffins. Voilà, t'en mets dans le fond de ton moule à muffins, t'écrases bien la pâte dessus. Avec un verre ou un truc comme ça, tu vois? Ok. Comme ça, après, tu auras juste à tirer sur le film et hop, tu les démouleras. Ah ouais. Super, comme ça, merci. De rien. On a toujours des solutions. Hein. Ouais. Qui demande si Abigail, c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. C'est mon bébé à moi. Qui a quitté le nid. Oui.
Et tu vois, Myrtille, depuis toute petite, elle fait comme maman et elle cuisine. Comme toi, t'es partie sur la bonne voie. Ouais. Mais je fais pas de cuisine. Mais non, mais là, c'est une bonne cuisine, comme elle fait Christine. Christine? Oui? Une question, c'est quand l'atelier bonbon? Alors, je sais pas quand est-ce qu'on fait l'atelier bonbon. On va faire ça un mercredi. Ouais. Alors, cette semaine, je voulais faire les fleurs. Tu as été faire la cueillette? Non, tu y vas cette semaine faire la cueillette? Il faut les faire sécher? Tu peux les faire sécher, mais tu peux les avoir fraîches aussi. C'est pas gênant, ça. Ah, mais c'est parce que on a juste repéré, mais s'il faut les faire avant. Enfin, c'est quoi le mieux, frais ou? Ben, en fait, ça dépend de ton emploi du temps de la semaine. Si tu préfères aller promener au niveau de l'emploi du temps cette semaine, aujourd'hui par exemple, ben, tu les mets sur un plateau. Je ne sais pas si tu as vu la photo des fleurs que j'ai cueillies chez ma maman. Oui. Et ben, tu fais comme moi, tu les mets sur un plateau comme ça. Ouais. Et puis tu les mets au frigo. Ah, d'accord. Et comme ça, tu les auras mi-sèches, mi-fraîches. Et après, on fera quoi avec? Et ben, on va faire. Alors, je ne sais plus quel produit de beauté je voulais faire avec les fleurs. Mais encore un truc du genre. Ah non, si, je sais ce que je voulais faire. Je voulais faire le sérum. Non, le sérum pour le contour des yeux. Ah ouais, c'est bien. Et tu utilises combien de fleurs en fait? Oh bah, là, on va ramasse combien à peu près? On va faire de l'extrait, donc je ne sais pas, tu sais, une petite coupelle, pas grand-chose, l'équivalent de 3 roses. Ok. Ok, merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Et en fait, on a dit qu'on partait des fleurs que vous trouvez. C'est pour ça que Myrtille et... C'est du bruit qui sont traduits, hein. Myrtille et puis Alex, ils ont été faire le tour du quartier pour voir ce qu'ils avaient comme à disposition. Dans nos champs. Et je pense qu'on va partir sur... alors, je me souviens plus, on avait pas mal, tu avais pas mal de choix. Hein. Coquelicot, soucis. Ouais, alors coquelicot, on va éviter parce que sinon on va avoir sous les yeux, on va avoir du... Ça va être tout noir. D'accord. Bleuet, s'il y en a. Je sais plus si tu avais du bleuet. Non, je n'ai pas fait, j'avais. Je sais plus. Bon, quand vous faites vos fonds de tarte, vous pensez à garder de la pâte pour faire le croisillon au-dessus. Hein. Ah, ok. C'est quoi le croisillon au-dessus? Parce qu'on a dit qu'on faisait des tartes vosgiennes. Et les tartes vosgiennes, on a des croisillons au-dessus. Oui, au-dessus. Oui. Donc là, vous avez juste mis vos fonds de tarte? Ouais. Là, c'est bon. Donc, on prend une cuillère à soupe et on y met... Oh, il va passer combien de fois, lui? La confiture. C'est la sortie du dimanche. On va y mettre notre confiture. Alors, vous avez vu, elle s'est solidifiée. Si elle n'est pas solide comme ça, il faut que vous vous imitiez un petit peu de psyllium ou bien un petit peu de boisson aux fibres. Hein. Christine, je reviens sur la confiture. On peut la faire également avec de la rhubarbe? Alors, c'est plus compliqué. Il faut que tu l'associes à une pomme, par exemple. Et là, il faudra forcément que tu y ajoutes un sucrant. Par exemple, rhubarbe, je vais te dire l'équivalent de 4 bâtons de rhubarbe, une pomme, et puis, donc il faudra que tu y mettes un petit peu de jus de citron, de la vanille, une pointe de poivre, mais j'y ajouterai par exemple une date. D'accord. Merci. Et oui, c'est une très bonne idée. Donc, une pomme, jus de citron, une date. Plus vanille.
L'année dernière, j'avais fait de la confiture de rhubarbe, mais je ne sais plus avec quoi j'avais associé. Souvent, tu sais, je fais le tour du... Ah si, de la mélisse citronnée. D'accord. Ah oui, c'est vrai, c'était bon aussi. Citronnée. En fait, je fais souvent des recettes de confiture par rapport à ce qu'il y a dans le jardin au moment où ça sort. Oui, tout à fait. Et, merci. La confiture de rhubarbe, on l'avait fait avec... C'était Doriane qui avait des pieds qui avait rendu tard. Hein. C'était tard, c'était après la saison. C'était quand? C'était fin septembre peut-être. Ouais. Ouais, hein, je me souviens plus bien quand est-ce qu'on avait ramassé là, tes gros bâtons. Oui. Et donc, du coup, ma mélisse était en fleurs et j'avais fait de la confiture avec la rhubarbe et la mélisse. Christine. Ouais. Notre confiture, elle ne s'est pas solidifiée, enfin, elle n'est pas plus... Ah. Alors, qu'est-ce que tu as mis dedans? Tu as mis de la boisson aux fibres? Non. Je croyais que c'était pour les cerises. À partir du moment où tu as une confiture qui est trop liquide et que les graines de chia n'ont pas assez gonflé, Ils n'ont pas gonflé. Quand ta confiture est trop liquide et que tes graines de chia n'ont pas assez gonflé ou qu'elles ne gélatinent pas en fait, parce que qu'est-ce qui va faire l'aspect confiture? C'est vraiment que tu aies de la pectine qui gélifie ta confiture. D'accord. Et qu'est-ce que c'est qui gélifie la confiture? Soit c'est quand tu chauffes la pectine, soit c'est quand tu en mets à cru. Donc soit des graines de chia, soit du psyllium, je peux vous dire, il est là quelque part, soit la boisson multifibre, puisqu'à l'intérieur, tu as et psyllium, et avoine, et peptine. Voilà, il est là, le psyllium. Cette semaine, j'ai quelqu'un, alors je ne sais pas si elle est sur l'appel, je crois que c'est Christelle de mémoire, qui m'avait demandé, vraiment le psyllium avait eu un super effet sur ses intestins. Du coup, elle avait fini son paquet et elle en avait recommandé par Internet, sauf que c'est arrivé en graines. Et du coup, elle m'a demandé comment faire pour que ça ait le même effet. Donc, vous le mixez simplement et vous le gardez à l'abri de la lumière. Vous mixez les graines. OK? Donc, on a fait nos croisillons. Donc, maintenant, non, on a fait nos tartelettes. On a mis la confiture. Donc, maintenant, on va aller étaler la pâte pour faire les croisillons. Ah oui, Anne-Marie, il y a une association qui va bien aussi avec la rhubarbe. C'est le gingembre râpé. Quand tu râpes un petit peu de gingembre dedans, ça fait que ta rhubarbe, elle est bien juteuse et elle a beaucoup de goût. Bon, super. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Alors, la pâte. Il y a un monsieur qui vient de passer avec ses garçons. Alors, ah oui, un petit tuyau pour étaler votre pâte. Ah oui, vous ne voyez rien là. Alors, attendez, il faut que je déplace ça là. Une feuille de papier sulfurisé, voilà. Donc là, comment vous étalez votre pâte? Soit vous mettez un papier film ici, ou un papier cuisson, soit vous mettez simplement un petit peu d'eau sur votre plan de travail. Pour éviter que ça colle, tout simplement. D'accord? Et après, soit vous avez le rouleau, soit vous avez ce que vous avez sous la main. Les mains, c'est bien aussi. On va aller chercher un couteau. Non, j'en ai un. Alors, quand vous faites des tartes crues, que ce soit salé ou sucré, plus vous mixez fin les oléagineux, plus vous pouvez travailler votre pâte
comme on fait là. Plus c'est grossier, plus ça se travaille à la main uniquement. On peut avoir une roulette à... Je vais chercher une roulette. Alors, on va préparer des petites bandes. Alors, plus vous les faites fines, plus vous pourrez les avoir jolies sur la tartelette. Mais plus c'est délicat à déplacer. Et puis après, vous faites votre petit croisillon, comme vous le sentez. Là, c'est l'art de la déco perso. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. J'ai fait une crupote avec de la F1 cookie, c'est une tuerie. Avec des pommes? Avec une pomme. Ouais. Et ce que tu as dit, cannelle et cardamone. Ouais. Trop bon. J'ai rajouté une date parce que j'avais mis trop de cardamone. Et... Ah oui. C'était bof. Ouais. Ça faisait un peu amer. Ouais. Du coup, avec une date, ça suffit. Et plus la F1. C'est parfait. Ouais. C'est Ben trop voilà. bon. Oui, oui. Puis après, tu es comme moi. Toi, tu manges pas trop sucré. Ouais, c'est ça. Chez moi, ma pâte, elle est un peu collante parce que j'arrivais pas à la mixer. Je peux mettre quoi pour l'épaissir? Eh ben, comme tout à l'heure, soit du psyllium, soit de la boisson aux fibres, soit un peu de poudre d'amande. Ou si tu veux tabler dans l'exotique, un peu de poudre de coco. Je vais mettre du psyllium parce que je ne l'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté. En fait, c'est des catégories d'aliments que vous utilisez selon vos besoins. Par exemple, quand j'utilise les graines de chia quand je veux remplacer les œufs dans un aliment. Pour avoir le côté, j'utilise aussi les graines de chia ou bien l'agar-agar quand je veux faire un côté gélatine. J'en mets combien? J'en mets une cuillère à café, n'importe. Ça épaissit de suite? Oui, oui, ça épaissit quasiment de suite. Ouais. J'en mets un petit peu et puis tu testes en mélangeant. D'accord. Après, ça dépend si tu es parti sur 250 ou bien sur Là, 500. Le double. Parce qu'il y a Florence, là, elle est tapée, c'est son anniversaire. Voilà, attends. Parle doucement parce que le son est mauvais, du coup, j'entends pas tes phrases. Ah, j'ai dit, je suis avec Florence, c'est son anniversaire, alors j'ai doublé la dose. Hein. Ah, bon anniversaire, Florence! Elle est là? Avec toi? Ah! Oui. Bonjour Florence, bon anniversaire! Merci. Ah, mais il y a Violaine qui nous a rejoint aussi. Bonjour Violaine! Super! Coucou Christine! Et Lila, et Jess, coucou les filles! J'en ai mangé avant de venir. Un petit crème fraise. Mais dans le Nord, ils n'ont pas des vraies fraises en fait. Ils ont des fraises en plastique. Ouais, c'est ça.
C'est les fraises du village. Ouais, mais non, mais si tu écoutes l'accent de Florence, tu sais bien qu'elle vient de par chez toi là-haut. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Bonjour Florence, bon anniversaire. Bonjour. C'est Jessica qui parlait, mais bon. J'ai pas entendu. Bonjour Jessica, bon anniversaire. C'est Jessica. C'est au moins ton anniversaire une fois par an. Même si dans 6 mois, c'est pas grave, Jessica, on te souhaite ton anniversaire. Ouais. Il y a un mois qu'il est passé. Bah, il est toujours Mais passé. il repassera. Vous savez que quand je cuisine dehors, les oiseaux, ils sont fâchés après moi parce qu'ils ne peuvent pas aller sur leur distributeur. Ils sont en train de m'engueuler. Ah, ben là, quand même. C'est exagère. Pas dû dans la truc, là. Comme ça, j'allais les empêcher d'aller sur leur mangeoire. Moi, j'ai pas fait les croisillons parce que j'ai pas gardé assez de pâte. Ah. Et est-ce que tu as de la pâte pour faire des petites feuilles ou des petites fleurs? Non, non, j'ai tout mis au fond de mes moules. Eh ben, soit tu te refais une petite pâte, soit tu la fais sans croisillon. Ben, je l'ai fait sans croisillon et j'ai garni de fraises. Eh ben, c'est parfait. Ah, une question. Est-ce que dans tes placards, tu as soit du granola, soit des graines, je sais pas moi, graines de chanvre, graines de… Non, de chanvre, j'ai pas. De sésame? Oui, sésame, oui. Eh ben, ça peut être sympa en déco. Sur le dessus, pour rajouter un petit croustillant. S'il reste de la confiture, pot en verre et au frigo? Ouais, la tête en bas, hein. D'accord? Enfin, à moins qu'elle soit mangée dans la semaine, mais sinon, tête en bas. Ouais, dans la semaine, je pense. Oui, si elle tient la semaine. Christine? Ouais. T'as dit des granolas, c'est des graines ou les gâteaux? Ah, alors, ce que j'appelle du granola, regarde, c'est ça. Alors, je fais ça avec le déshydrateur. Alors, cette semaine, j'ai mis beaucoup de choses dedans. Cette semaine, il y avait des flocons de petit épeautre, des flocons de quinoa, des flocons de… Je sais même plus ce que j'ai… je sais même plus ce que c'est. Il y avait 3 sortes de flocons. J'ai mis des noisettes, j'ai mis des noix de cajou, j'ai mis des noix de pécan, des noix de Grenoble. J'avais mis de la cannelle. J'avais mis de l'étoile de Badiane écrasée. J'avais mis des grosses noix de cajou aussi. Et puis j'avais mis des bâtons de cacao cru. Je vous entends pas. Non, Doriane, il y avait quoi d'autre? Je dis juste, le mien, il est vide. T'es sérieuse? J'ai un gourmand à la maison. Hein. Et tu sais que je crois… Oh non, mais c'est sidérant! Ils ont tout mangé. Alors, il faut savoir que j'ai fait 4 plateaux. J'ai mis 1 plateau et demi dans mon truc et j'ai mis les 3 plateaux dans le pot de Dorian. Ça a disparu. Regarde, le mien, il est encore plein. Ben, je fais un échange, je te donne le vide, tu me donnes le plein. Ah, mais c'est long, Christine, hein, tu as toutes ces graines-là dans ton jardin? Ça prend 12 heures au déshydrateur. Comment? Tu as toutes ces graines-là dans ton jardin? Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, je les prends en vrac à la Biocoop.
Pour quelle raison est-ce qu'il faut les passer au déshydratateur alors? Mais parce que je fais toute une préparation. D'abord, je les casse je les mélange dans un énorme saladier. Je les mixe avec les épices. Avec, en général, je broie des dattes. Je fais une espèce de purée de dattes que je mets avec de la cannelle, avec un petit peu de curcuma. J'utilise beaucoup le curcuma liquide quand je fais ça. Quelques fleurs. Et donc, ça fait une préparation qui est très collante. Et si je la laisse comme ça, elle va pourrir. Alors que la passer au déshydratateur, on peut la garder longtemps. D'accord. Et c'est ça qui fait que tout est en morceaux dans ton bocal? Ben, en fait, c'est que des graines et des flocons. Donc, regarde, là, avec la date et puis le curcuma et tout ça, ça s'amalgame en fait. Ah oui, oui. Tu vois, ça fait des gros... Des rochers, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est bon. Je comprends que Christophe, quand il met le nez dedans, il n'arrête pas. Du coup, on peut manger comme ça quand les fruits et légumes sont déshydratés, Christine? Oui. Bon, j'ai fini mes tartelettes. Vous en êtes où? Par contre, Christine, est-ce que j'ai l'intention effectivement d'en acheter un de déshydrateur, mais bon, je suis novice dans le domaine et si tu as des conseils à nous donner, je suis de tout oui, quoi. Alors moi, j'en ai déjà utilisé plusieurs dans ma vie. Celui que j'utilise en ce moment, en fait, c'est pas le mien, c'est celui de Dorian, qui est sur l'appel. Parce que comme je déménage tous les 2-3 ans, je garde rien en matériel. C'est pour ça que ça prend une commission, alors. C'est pour ça, voilà, qu'elle récupère les petits plats une fois qu'ils sont cuisinés. En fait, c'est pour ça qu'elle me l'a prêté. Elle a raison. C'est du troc. Voilà, on fait du troc. On est spécialiste du troc chez nous. Et donc, du coup, il est top le sien parce qu'il ne fait pas de bruit et il est à faible consommation d'énergie. Et c'est des plateaux et c'est rectangulaire. Alors, si tu veux, je t'écrirai le nom par Messenger. Moi, je veux bien aussi, Christine, s'il te plaît. Je le mettrai sur le groupe Atelier Cuisine, si vous voulez. Oui, d'accord. Christine, regardez aussi. Celui-là, je l'avais acheté chez Darty, pour info. Ok. Il est couché dans un pacha devant les caméras, il a bien rigolé. Alors, montage final. On les met pas au frigo? Si, tu pourras les mettre au frigo après. Mais tu peux les mettre au frigo avant de les démouler si tu veux aussi. Hein. Ouais, je les démoulerai après. Combien... Est-ce qu'on peut les manger le soir? Oui, ma chérie. Parce que... alors, en plus, tu as mis de la F1 dedans ou pas, toi? Non. Bah non, j'ai pas compris à quel moment il faut mettre. Alors, la F1, tu pouvais en mettre dans la pâte. Par exemple, F1 cookie. En enlevant un petit peu de graines ou de poudre d'amande. Et puis, la F1, j'en ai fait mettre dans la confiture. Ah, ok. J'ai que banane et café, F1. Ah oui, alors c'est pas terrible. Sauf si tu as fait de la confiture de banane, mais sinon... Non, j'ai fait 13. D'accord. Tout à fait, là. Mais Et voilà, bon appétit. Merci. Ah ouais. Super. C'est super joli.
Super. On arrive. Viendez, viendez. Et regarde, Doriane, elle a fait dans les petits ramequins, c'est super aussi. On voit pas. Génial. Bravo, bravo. Ouais. Ah, Ça donne envie aussi. Et Abigail, regarde, c'est joli aussi, Abigail. Des petits cœurs avec les croisillons. Top. Qui c'est qui a fait? Et regardez les jolies fleurs aussi de Caroline. Oh, je vais rouvrir l'appel à tout le monde là. C'est joli, il y a plein de belles réalisations. Oui, c'est joli. Oh, montrez tous vos photos là, quand on fasse une photo globale. Oh, ah ouais, regarde, il y en a une, elle a fait une grande tarte. Ouais, alors restez tous comme ça, je vais faire une photo. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on voit? Oui, on voit les réalisations. Superbe. Magnifique. Vous nous montrerez tous, hein? Vous enverrez sur le groupe, c'est génial. Cool. Merci. Voilà, on va pouvoir prendre un bon goûter. Ouais, on les mangera ce soir. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est, contrairement au gâteau que tu as dû manger cet après-midi pour l'anniversaire qui était cuit, il vaut mieux manger un gâteau cru le soir que... Avec ton doigt, tu peux pas les... J'ai mis du sirop d'érable et des dattes, c'est pour ça que je te demandais ça. Ouais, c'est un peu riche, mais après, ça dépend ce que tu manges avant. Un chèque. La pastèque? Non, un chèque. Ah, un chèque. Eh bien, tu manges la tartelette avant le chèque. Avant le chèque, ok. Voilà, comme une entrée, parce que c'est cru. Ouais. Ça marche? Alors, je voudrais savoir qui est-ce qui a trempé les doigts dans la préparation et qui a aimé. Ah bah moi. Doriane, t'as aimé? Moi, je n'ai pas trempé les doigts, hein, j'ai trempé la cuillère. Moi aussi. C'est bien, Magali. Je ne peux pas m'empêcher de nettoyer le récipient. Avec... Oui, j'ai nettoyé le pot aussi. Moi, je nettoie les récipients. C'est bien. Moi aussi, j'ai nettoyé et j'ai goûté. Le couvercle à nettoyer. Avec les doigts. Moi, c'est toujours avec les doigts. Moi aussi, c'est ma soeur qui m'a appris. C'est bien, il faut suivre les grandes sœurs. Ça a plus de goût. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire comme recette la semaine prochaine? Et je vous disais, on fait une... Ah oui, si, on a dit on faisait les lasagnes, alors. Oui, les lasagnes. Oui, une tarte au jambon. Yes. Une tarte au jambon. C'est bonne, ça. C'est cru pas, hein. Le jambon cru, c'est cru, hein. Quand j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne à faire, il y avait Caroline qui m'avait dit, alors Caroline du Nord. Caroline, tu m'avais demandé quoi? Ben oui, parce qu'il y a deux Carolines, alors. Caroline de Nîmes et Caroline du Nord. Des faux saucisses, des faux brochettes. Ah oui, c'est ça. Mais alors, le souci, c'est que c'est cuit. Alors, dans l'atelier cuisine, ça ne le fait pas. Non, mais comme les petites saucisses, tu sais, comme les fausses saucisses. Ouais. Oui, mais c'est cuit. C'est une préparation cuite. Non, ce que tu fais cru. Bon, des lasagnes, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, on peut des faux brochettes ou des faucisses. Oui, voilà, c'est ça que tu avais mis. Ou un taboulé. Alors oui, surtout qu'on avait fait un taboulé l'autre fois. Bah oui. Avec le chou-fleur. Donc, voilà. Et puis ce midi, j'ai fait des galettes en dessert. J'ai fait des galettes avec le déshydrateur. Et donc, je vous mettrai la recette aussi, mais il faut que je l'écrive. Parce que c'est souvent des recettes qui sont faites, nous on dit à l'hurlure ici, je ne sais pas si vous dites comme ça chez vous, mais ça veut dire au pifomètre quoi en gros. Donc il faut vraiment que j'écrive les ingrédients. Voilà. La visto des nas. À la louche, ouais. Oui, Myrtille. On ne fait pas la croûte. Ah ben, moi, je ne l'ai pas faite, mais si tu veux la faire, tu peux la faire, ma puce. Qu'est-ce que tu as fait là? Donc là, tu as fait la crufiture de banane. Oui, c'est ça. Et c'était meilleur sans les fibres. Hein.
Ah bon? Alors, parce que tu aimes bien quand c'est sucré, c'est normal, hein, tu as un goût d'enfant. Est-ce que tu l'as déjà mise sur ta tarte ou pas? On n'a pas fait ça. Ah, tu as juste fait la confiture de banane? Oui. Ouais, mais elle a D'accord, presque ok. tout mangé déjà. Ah, mais alors, pour quelque chose qui n'était pas bon? Ouais. Non. C'était meilleur avant qu'elle dise. Oui, c'était meilleur avant. Eh ben, est-ce que maman, dans les placards, elle a un petit peu de F1 vanille ou un truc comme ça, ou de crème de banane ou de Triblend? Oui, fin vanille. Ou le Triblend? Non, il n'y en a plus du Triblend. Oh. La F1 vanille, tu as de la F1 vanille? Oui. Eh ben, tu mets pas une dose complète par rapport à ce qui reste. Tu mets une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Et là, tu manges quoi? Les cerises. Ah, les cerises pour la crupote. D'accord. Alors, tu mets les cerises dans le blender. Donne le blender, maman. S'il te plaît. D'accord. Tu mets un petit peu de vanille. Je remplis le blender. Oui. Ouais. Alors après, attends, tu veux faire une crupote de cerises pour ton petit déjeuner demain matin? Ouais. Ou tu veux faire une crupote de cerises pour manger comme ça à 4 heures ou au dessert? On en fait demain matin, comme on n'a pas le check. Pour demain matin. Pour demain matin. Est-ce que maman, elle a de la F1 chocolat? Oui. Oui. Alors, tu vas faire une crupote de cerises en forêt noire. T'aimes bien la forêt noire? C'est un gâteau aussi. C'est un gros gâteau au chocolat avec des cerises. Arrête de tout manger. Mais il n'y en a plus. Il n'y a plus de cerises? Mais comment on fait alors pour faire la forêt noire? Là-dedans, il en reste un petit peu, mais là, j'ai tout rempli. D'accord. Alors, tu vas mettre, t'as combien là? 250 ou 300 grammes de cerises? Bon, on a ça. 250. 250. Donc, pour 250, tu vas mettre 4 doses de F1 chocolat. Enfin, 4 cuillères à soupe ou bien, tu vois, pour qu'il y ait 50 grammes à peu près. Ok. Bah. Voilà. 4. C'est la grosse là? C'est la nouvelle? C'est la nouvelle cuillère? Non, c'est... Oui. Oui, c'est la nouvelle. Donc, tu mets juste 3 rases. Pourquoi il y a une nouvelle? Bah oui, nous, c'est les nouvelles. Ah bah ouais, tu sais, moi, ça fait 20 ans que je consomme la F1, ma chérie. Pour les vieilles, il y a une nouvelle. Alors, les cuillères que j'ai, moi, elles sont pas tout à fait les mêmes que les tiennes. T'en mets partout, fais C'est attention. clair. Moi aussi, on doit avoir les mêmes, Christine. Ok. Et dans ton smoothie, là, enfin, dans ta crupote, tu vas y mettre un tout petit peu d'eau. Mais vraiment un tout petit peu parce que c'est des cerises et c'est très juteux. Donc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. Je vais mesurer maintenant. Oui, maman va mesurer parce que moi, je vais faire n'importe quoi. Bah ouais, parce que c'est minutieux. Je t'ai pas dit que j'y arrive. Ah bah non. Voilà. Et tu le mets sur le robot et tu mixes. D'accord. Et là, tu testes selon l'épaisseur. Donc, comme c'est une crupote et que tu n'as pas besoin de la conserver longtemps, eh bien, tu n'as pas besoin de mettre de jus de citron ni quoi que ce soit là. Juste les cerises et la F1 chocolat. Et du coup, ça va te faire une crupote forêt noire pour demain matin. C'est quoi la forêt noire? Mais c'est le gâteau. C'est un énorme gâteau au chocolat et aux cerises. Maman, elle te montrera en photo. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer l'atelier pour les lasagnes ce soir. Parce qu'il y a une grosse liste d'ingrédients et il faudrait que vous fassiez tremper pas mal de trucs pour pouvoir les réaliser. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà réalisé une recette de lasagne crue là sur l'appel? Non. Non. Absolument pas. Absolument pas. Alors, il y a déjà des personnes qui ont goûté, mais à part avec moi, est-ce que d'autres personnes ont goûté les lasagnes crues déjà? Non. Non. Anne-Marie, tu n'as pas fait un atelier avec Irène ou bien Nelly Grosjean? Non, j'ai suivi sa vidéo sur Internet, mais je ne l'ai pas encore fait. Tu n'as pas encore fait, d'accord, ok.
Et là, on n'a pas. Sophie, elle n'était pas avec nous au début d'appel. Mais parce que Sophie, elle devait le faire au mois de juin. Je ne sais pas si elle le fera. Voilà, c'est vraiment une spécialité d'Irène, les lasagnes crues. Et en fait, c'est vraiment un bouquet de saveurs. C'est impressionnant quand on le met dans la bouche. Les parfums que ça dégage, ce plat. Ça paraît très léger quand on le regarde. Mais en fait, c'est hyper rassasiant parce que c'est très, très nourrissant. Et vraiment, on mange le plat et comme des lasagnes traditionnelles. Sauf qu'après, là, c'est rien. C'est qu'un couvert qui est tombé, qui était en équilibre. Après, on n'a pas faim pendant longtemps. Je sais qu'on va les préparer le soir, mais je les mangerai le lundi midi. Enfin, on va les préparer à 3 heures, mais je ne les mangerai pas le soir. Et pourtant, c'est très facile, c'est très léger à manger. Hein. C'est pas facile à faire, mais c'est très léger à manger. Mais c'est pour Asif. Hein. Après, on est vite. On est calé, ouais. On n'a pas envie de dessert. Enfin, je sais pas comment Dorian a vécu, tiens d'ailleurs. Alors, je confirme tout ce que tu viens de dire parce qu'on l'a eu donc l'après-midi, on l'a fait le soir. On pensait que c'était une entrée très sympathique. On avait préparé un plat, sauf que le plat, on l'a mangé le lendemain. Ouais. Bon, ça sert à rien. Là, on est bien. Hein. Ouais. On reste sur le meilleur et on est resté là-dessus. C'était très bien. Ah bah super. Mais oui, hein, en général, quand on le mange, c'est tout. Après, il n'y a plus rien. Ah ouais. Non, c'était super bon et rassasiant, comme tu as dit. Non, franchement, très, très bien. Bon, super. Bon, on se fait ça la semaine prochaine. Et puis, on fait donc l'atelier cuisine l'atelier soins de mercredi. On fait donc avec des fleurs et on fait une crème contour des yeux. Ça marche? Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous à tout le monde. Et merci puis, Christine. Au plaisir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. À tout de suite, Jess. Oui. Ah, il y avait plein de petits messages là. Lila, Caro. Ok, donc j'ai répondu à tout le monde. Super. À tout de suite. À tout de suite.